Bon midi à tous. Merci beaucoup de partager votre dîner avec nous. Donc, le réseau Force Santé, c'est un regroupement de professionnels de la santé qui avons une vision commune, soit les soins interprofessionnels comme solution idéale à la prise en charge des clients. On va vous donner aujourd'hui l'exemple de, en fait, toute l'importance d'avoir de l'énergie pour nos tâches personnelles et professionnelles, pour vous expliquer vraiment toute la pertinence d'une approche interprofessionnelle. Donc, ça va vous servir à vous individuellement, à vos clients également, puis ça va mettre sur la table, finalement, comme je le disais, la pertinence de travailler en synergie, tous les professionnels de la santé ensemble. Donc, vos conférenciers pour la prochaine demi-heure, Dr. Denis Lachance, chiropraticien, Myriam Filion, kinésiologue, et moi-même, Andréane Martin, diététiste, nutritionniste. Donc, Denis, je te laisse la parole. Est-ce que si je mets Tu peux faire un texte. Je peux dans le projecteur. Bon, ben, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis président du réseau Force Santé Soins Interprofessionnels. Ce qu'on va faire aujourd'hui, justement, c'est essayer de vous expliquer dans un court laps de temps ce que c'est l'approche interprofessionnelle en santé. Il y a beaucoup de confusion par rapport à ça, donc on va essayer d'éclaircir ça par cette mini-présentation. Donc, comme je disais, justement, comme Andréane le disait, pourquoi l'approche interprofessionnelle en santé? Pour une meilleure prise en charge de sa santé. Puis, en quoi une bonne santé peut être utile? Tu sais, quand on se pose la question, à quoi ça sert une santé? Ça sert-tu juste à enlever de la douleur ou ça sert à plus que ça? OK? Pour l'homme d'affaires, pour la mère de famille, pour l'enfant, pour le professionnel de la santé aussi, en quoi ça peut être utile? Puis pour le sportif. Bien, je vous dirais, la réponse, c'est pour être inspirant, productif et performant. Avez-vous le goût, sincèrement, de faire affaire avec quelqu'un qui a un puissant mot de tête, qui a une difficulté à se concentrer, qui anime une réunion et puis qui doit signer un contrat important? Vous êtes tous préoccupés par son état bien plus que par le marché en tant que tel ou la communication. Est-ce qu'on a le goût de faire affaire avec quelqu'un qui est dans la construction, qui a une entorse lombaire, qui se présente au client, et dit « Crime, c'est moi qui va bâtir votre maison ». Est-ce qu'on a le goût de faire affaire avec quelqu'un qui n'a pas d'énergie? Est-ce qu'on a le goût de miser sur cette personne-là comme sportif, de dire « Le gars, il se présente, j'aimerais ça avoir une commandite, puis il est comme à mort, tout ça ». Tu sais, tu as de la misère à investir sur ce gars-là. Donc, pour vous, comme homme d'affaires, comme professionnel de la santé, d'être inspirant, productif et performant, c'est super important. Vous devez, ça va vous augmenter vos ventes à faire ça. Donc, nous autres, justement, par rapport à ça, le secret, justement, pour l'atteinte d'une santé optimale, c'est pas de juste stopper les douleurs mentales, physiques, etc. OK? Il y en a beaucoup qui font comme, OK, j'ai mal à l'estomac, je prends du Zantac, OK, j'ai mal dans le dos, je prends un Tylenol, mais il n'y a aucune approche intégrée. OK? On fait comme, on s'en va chez Walmart, on achète à l'affaire, on s'en va à la pharmacie, on achète à l'affaire, puis là, on se ramasse avec une grosse épicerie, si on peut dire, en médicaments ou en toutes sortes de bébelles qui ne sont même pas intégrés ou en synergie avec eux. Donc, c'est surtout d'avoir un plan. Pas faire, justement, comme notre ami Homer, que lui, on lui a jamais dit un plan pour être gras, paresseux ou stupide. OK? Donc, c'est ça qui arrive quand on n'a pas de plan, c'est que il n'y a rien qui est intégré, il n'y a rien qui est en synergie avec ce qu'on fait, donc ça limite la performance et puis ça vous ralentit dans votre chose. Plus spécifiquement, justement, avoir un plan, ben, c'est un peu les soins interprofessionnels. Dans l'exemple qu'on va prendre, qu'on va décrire aujourd'hui avec vous, là, c'est comment un chiropraticien, évidemment, on peut prendre différents professionnels de la santé. On a ces 3 professionnels de la santé-là, mais ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 2. Il y a différents scénarios, mais c'est juste pour illustrer aujourd'hui. Donc, comment un chiropraticien, un nutritionniste, un kinésiologue peuvent combiner leur vision, leur perception, leur manière de voir les choses pour aller chercher une santé optimale pour le patient. C'est super important maintenant. Dans le système de santé actuel, on sait très bien qu'il y a une pénurie de professionnels de la santé, il y a une pénurie de médecins. On se doit de voir les gens de plus en plus rapidement. Et puis, quand on voit les gens rapidement, ben, peut-être que aussi on ne saisit pas tous la complexité du cas. Donc, en ayant une approche inter, justement, on peut travailler sur différentes variables pour aller chercher une santé optimale.
Donc, dans le cas qu'on va prendre aujourd'hui, les études de cas de M. X, qui a des limitations physiques, mauvaises habitudes alimentaires et sédentarité. Okay? Donc, comment, justement, chiropraticiens, nutritionnistes et kinésiologues peuvent travailler ensemble. Évidemment, là, on vous met ça à la forme la plus simple possible, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, là. Mais en tant que chiropraticien, dans un cas comme ça, ben, nous autres, ce qu'on fait au quotidien en chiropratique, c'est de restaurer la mobilité. Restaurer la mobilité, pourquoi? Pour permettre une expression du système nerveux. Vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas exécuter ou penser si votre système nerveux ne perçoit pas. Et comment que le système nerveux est capable de percevoir? Parce que du mouvement. Pas de mouvement, vous êtes comme dans le noir, vous êtes dans une place où vous ne percevez rien, et à ce moment-là, vous exécutez au hasard. Donc, c'est vraiment la fonction du chiropraticien pour un fonctionnement neurologique optimal. Fait que vous comprenez que quand vous avez, à ce moment-là, ça ne devient pas juste une question de douleur pour consulter en chiropratique. Ça devient surtout comme on dit, une raison de mouvement. Si vous perdez du mouvement, si votre tête de même en train ne va pas jusque-là, votre champ de vision n'est pas la même, vos muscles ne s'intègrent pas de la même façon. Si vous avez une faiblesse à l'œil, vous êtes obligé de tourner la tête comme ça. Un plus bel exemple qu'on voit, là, beaucoup de gens vont en automobile, puis j'en vois dans mon bureau, ils ne sont pas capables de tourner la tête vers la gauche. Alors, qu'est-ce que ça arrive concrètement au niveau de la vie de tous les jours? Difficulté à regarder les angles morts. Fait que là, quand on tourne la tête, on tourne comme ça ici. Donc, c'est important, justement, cette quantité de mouvement-là, parce que ça vous diminue vos capacités et la santé du système nerveux et que ça vous amène à mal exécuter, à avoir des blessures. Le système nerveux, quand vous marchez, vous allez dans un escalier, tout ça, vous avez besoin de savoir quelle sorte de marche qu'il y a là. Les marches sont-tu glissantes? Les marches sont-tu pas fortes? Vous avez besoin de percevoir avec vos pieds, puis après ça, avec vos yeux, etc., qu'est-ce que c'est? Pour être capable de dire, bon, OK, l'analyse, c'est ça, j'aurais besoin de temps de contraction musculaire pour le faire, pour faire mon geste. Sinon, si vous ne percevez pas bien, vous exécutez mal et il y a des blessures. Donc, des conditions qui peuvent limiter le mouvement capsulite. Tu sais, ça a l'air niaiseux, capsulite, mais quand vous marchez, là, il y a toujours un balancement de bras. Qu'est-ce que quelqu'un qui a une capsulite fait quand il n'est pas capable de bouger le bras? Ben, comme ça ici, okay? Il ne bouge pas le bras. Fait que ce qui arrive, le ballon, l'équilibre n'est plus le même. Fait que vous voyez que ce n'est pas juste une question de douleur. Fascite plantaire, si vous avez les pieds en feu, vous avez la difficulté à percevoir l'environnement parce que les récepteurs ne fonctionnent pas bien. Et il y a des tonnes d'exemples comme ça. Pour être en santé aussi, le système nerveux, si je vais le relais avec les autres professions, c'est que le système nerveux a besoin d'oxygène et d'énergie de glucose. Okay? J'aurais bien beau restaurer une bonne mobilité articulaire, si on n'a pas d'oxygène, si on n'a pas une bonne condition physique avec mon cardio, si on n'a pas suffisamment d'énergie de glucose, qu'on s'alimente mal, bien, ça ne donnera pas un bon résultat. C'est alors qu'il faut se demander comme professionnel, comme là dans ce cas-ci, exemple, c'est le patient qu'on vient de voir en premier. Moi, une fois que j'ai restauré la mobilité articulaire, il faut que je me pose la question, puis-je aider encore plus mon client à être en santé? Vous devez savoir que le patient, c'est pas sa job de... Je ne connais pas ça, qu'est-ce que c'est la santé, etc. Puis quand on a mal, on est toujours anxieux, on a toujours peur, etc., on ne sait pas quel choix faire. C'est au professionnel de la santé d'être vraiment un pro de la santé, c'est-à-dire un professionnel à donner la santé. Donc, vous devez avoir cette petite question-là. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider mon client à être en santé? Savez-vous quoi, cette petite question-là va amener votre client à croire plus en vous, à être plus fidèle à vos soins. Puis, c'est comme ça qu'on se pose la question, bien, y a-t-il un coéquipier kinésiologue ou un coéquipier nutritionniste qui peut prendre le relais et puis aller plus loin avec le patient?